Bonjour et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 14 mai 2021. Nous la débutons en République démocratique du Congo. Ici, Hector Cooper est le nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par la Fédération congolaise de football. Vrai retournement de situation donc en République démocratique du Congo. Snobé par Hugo Bruce, le Congo était tout près d'officialiser Roland Courbis, mais finalement ce sera Hector Cooper. L'Argentin va désormais diriger les Léopards. L'ancien entraîneur de l'Inter de Milan de 2001 à 2002 succède à Christian Sengui avec pour mission principale qualifier l'équipe de la RDC pour la Coupe du Monde Qatar 2022 comme l'indique la FECOFA sur son site web. Un saut en Égypte, Manchester City pose ses valises en Égypte. Le club anglais de la Premier League a annoncé avoir noué un partenariat avec la société immobilière Imkan Misr pour lancer sa première école de football en Égypte. Les joueurs âgés de 5 à 16 ans sont concernés par cette initiative. L'école de football de Manchester City proposera des programmes d'entraînement de football en se basant sur la philosophie et la méthodologie d'entraînement du club. C'est à l'est du Caire, dans le quartier d'Al-Bourouj, que va être implantée cette école de football. Parlons rencontre amicale désormais. La sélection marocaine de football disputera 2 matchs amicaux en juin prochain face à ses homologues du Ghana et du Burkina Faso en prévision des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas, qui seront en stage de préparation au complexe Mohamed VI de football à partir du 31 mai, rencontreront les Black Stars du Ghana le 8 juin avant de croiser le fer avec les étalons du Burkina le 12 du même mois. Ces 2 rencontres seront disputées sur la pelouse du complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Un passage en Espagne, alors qu'il lui reste 1 an de contrat à Madrid. Zinedine Zidane semble décidé à écourter son second séjour à la Maison-Blanche, lui qui en mars 2019 a accepté de revenir au Bercail après 9 mois de retraite anticipée. Le triple lauréat de la Ligue des Champions en tant que coach du Real 2016, 2017 et 2018 est là de la situation, contraint de composer avec un effectif en fin de cycle et un président changeant trop souvent d'avis le concernant. Le Daily Mail affirme ainsi, le technicien marseillais aurait pris la décision de ne pas aller au bout de son contrat et de quitter le club merengue à l'issue de cette saison. De Zidane, nous passons à Messi. D'après les informations obtenues par le Disport, l'attaquant argentin a confié la mission de trouver un appartement qui lui convienne à une célèbre agence immobilière basée dans la capitale. Le septuple Ballon d'Or aurait donné des critères très précis et plusieurs biens lui auraient déjà été proposés, mais il les aurait refusés car il impliquait des travaux et aménagements pour répondre à sa demande. Il souhaite vraisemblablement pouvoir occuper le logement immédiatement. En fin de contrat avec le FC Barcelone, le joueur ne paraît pas prendre le chemin d'une prolongation. Terminons avec CR7. Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs les plus connus qui a été issu de la formation du Sporting et sa mère, Dolores Aveiro, passionnée de football et très impliquée dans la carrière de son célèbre fils, a clairement indiqué lors des célébrations du titre qu'elle tenterait de ramener l'illustre attaquant au Portugal. Je vais lui parler pour le ramener, a ainsi tonné Dolores Aveiro depuis son balcon alors qu'elle parlait aux fans du Sporting qui étaient descendus dans la rue pour fêter le nouveau titre de leur formation. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous fermons donc avec la question du jour. Croyez-vous à un départ de Lionel Messi si le Barça perd la Liga? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.